Professeur Lascola, Monsieur Lacoste, pourriez-vous nous expliquer ce qui a été développé en partenariat entre l'IHU Méditerranée Infection et le bataillon des marins-pompiers de Marseille pour l'utilisation de chiens dans la détection des cas de Covid-19 ? Alors en pratique, au cours de la crise Covid, en fait, on collabore depuis très longtemps en partenariat avec le bataillon des marins-pompiers. Alors au début, c'était très important. Au tout début de la première vague, c'est eux qui sont venus nous aider à installer les systèmes pour détecter les patients. Et ensuite, on a fait un travail en collaboration sur les égouts, pareil, où on a pu publier un travail qui vient d'être publié récemment et qui montre la corrélation entre les cas positifs chez les patients dans les égouts. Et là, donc le bataillon des marins-pompiers fait un travail sur la détection des patients infectés par le Covid sur les chiens, un travail pour lequel on est juste là pour les aider en soutien. Il faut savoir que c'est la détection des patients Covid par les chiens, c'est quelque chose qui commence à se faire en France. Il y a des gens, par exemple, à l'école vétérinaire Maison Alfort qui ont fait ça. Il y a des gens à Bordeaux, j'ai vu des gens qui font ça même au Liban, donc ça se fait un peu partout. Mais ici, sur Marseille, c'est le bataillon des marins-pompiers qui fait ça, et Alexandre Lacoste, donc, qui est du bataillon des marins-pompiers, qui s'occupe aussi d'ailleurs des égouts à Marseille, va vous expliquer un peu le travail qu'il fait avec les chiens. Donc oui, merci professeur. En fait, au bataillon des marins-pompiers, nous avons des chiens qui sont spécialistes de la recherche de personnes ensevelies. Donc un des maîtres chiens a voulu participer au programme et nous avons décidé de former son chien, d'essayer de voir si cette détection du Covid était possible sur l'homme directement. Parce que tous les programmes, nous a parlé le professeur Lacola, sont faits sur des compresses de gens, de sueur, de gens qui sont Covid+. Le chien, donc on lui a présenté des patients qui étaient infectés et des patients qui étaient sains. Et on lui demandait au chien de s'asseoir devant les patients infectés ou d'aboyer et devant les patients normaux juste de renifler. Au début, il y a eu un apprentissage, ça a duré à peu près une semaine et demie. Et au bout d'une semaine et demie, le chien commençait à bien se comporter et à trouver lui-même les patients positifs. Et donc, il était récompensé, il était heureux. Et on s'est dit, donc, maintenant, il va falloir passer à la phase opérationnelle. Et c'est pour ça que nous avons travaillé sur des IME, un IME et 3 EHPAD, où nous sommes allés avec le chien faire des détections de patients positifs. Et nous avons un certain nombre de résultats. Dans ce tableau, vous pouvez voir que nous avons une super sensibilité et en fait, nous avons des résultats en spécificité et en sensibilité qui sont largement supérieurs à 90%, ce qui est excellent et ce qui nous a poussé à former d'autres chiens. Le problème, c'est que quand on a formé le premier chien, on avait énormément de patients positifs et donc on pouvait former facilement. C'était au moment de l'épidémie d'anglais sur Marseille. Au moment de la formation des autres chiens, on a manqué de patients et donc là on s'est tourné vers l'IHU pour voir s'il n'y avait pas une solution technique pour arriver à former quand même nos chiens malgré l'absence de patients positifs. Donc effectivement, en fait, Alexandre Lacoste m'a contacté, donc puisqu'il n'y avait plus de patients pour entraîner les chiens, il m'a dit mais on a besoin de quelque chose, c'est-à-dire en gros un leurre pour entraîner les chiens. Et donc là on a réfléchi à mettre au point une solution, en fait, une solution qui est à base de virus et qui permet d'entraîner les chiens. Alors, on savait que ça se faisait puisque il y a une compagnie américaine, une grosse compagnie américaine qui entraîne ses chiens de cette façon-là aux États-Unis, d'ailleurs, qui commercialise le produit pour entraîner les chiens. Et ils font ça, par exemple, pour les grands événements sportifs. Alors, ça a eu beaucoup de succès quand il y avait les courses de NASCAR, les courses de voitures américaines. Ils ont utilisé justement ces chiens entraînés par ces solutions. Et donc, nous, on a fait cette solution, on lui a donné cette solution, et avec cette solution, il a entraîné les chiens, et à l'évidence, ça donne des résultats qui sont aussi bons que quand on fait l'entraînement sur des compresses de patients infectés. C'est ça? C'est exactement ça. En fait, dès qu'on a reçu la solution, on l'a testé sur le chien formé, qui a marqué immédiatement les compresses comme si c'était du Covid. Donc après, on a fait un passage, il fallait le faire dans l'autre sens. On a formé des chiens sur cette solution. On les a formés assez rapidement, beaucoup plus rapidement que le premier. C'était beaucoup plus facile puisqu'on pouvait faire des patients positifs comme on voulait avec cette solution. Et en plus, il n'y avait pas de risque pour les formateurs, pas de risque pour le chien. Et donc à partir de là, on a pu tester, former 4 ou 5 chiens et on les passe à l'évaluation opérationnelle. Parce que comme les marins-pompiers, les chiens aussi ont une évaluation opérationnelle. On présente aux chiens, vous allez le voir sur le film, des marins-pompiers en civil et une personne qui est positive parmi ces civils. Le maître chien et le chien ne connaissent pas, n'ont jamais vu ces individus, et en fait, c'est au chien de trouver. Si le chien trouve,
on considère qu'il peut trouver des cas Covid en situation opérationnelle. Donc l'efficacité est prouvée par l'étude qu'on a. Dans la deuxième vidéo que vous allez voir est issue des statistiques qu'on vous a présentées dans le tableau. Et sur cette vidéo, en fait, vous voyez le chien qui en EHPAD va marquer une personne âgée. Alors, au départ, nos chiens marquaient en aboyant. Puis on s'est rendu compte que ça pouvait surprendre les gens. Donc maintenant, on leur a appris à s'asseoir ou à se coucher au pied des gens. Et en fait, ils réclament leur récompense. Vous pouvez voir d'ailleurs sur ces vidéos que le chien est heureux de trouver la personne parce qu'il sait qu'il va avoir sa récompense, sa croquette, sa caresse. Quelles sont les possibilités de formation de chiens avec ce système ? Donc en fait, avec ce leurre, nous avons des possibilités de formation importantes. C'est-à-dire que là, depuis un petit moment, pour pouvoir assurer et protéger les Marseillais, nous avons décidé d'augmenter notre parc de chiens, d'en avoir de nombreux qui soient formés. Et donc, en fait, nous avons une petite école avec 2 formateurs qui peuvent prendre jusqu'à 4 chiens par semaine en formation. Et la formation d'un chien, ça prend moins d'1 semaine. Nous avons pu évaluer l'efficacité aussi de cette formation. C'est-à-dire que le leurre est aspécifique. C'est-à-dire qu'après, le chien est capable de détecter, on l'a fait le test, des porteurs du variant anglais, du variant sud-africain, brésilien, ou même le fameux variant Delta indien. Il y avait un patient sur Marseille, donc on est allé détecter et le chien le marque de façon indifférente. Donc nous sommes très contents, nous avons une nouvelle arme pour protéger les Marseillais et l'IHU nous y a aidé. La seule chose qui peut manquer pour arriver à développer ce système-là ailleurs en France, c'est la capacité de l'IHU à produire cette solution qu'on appelle un leurre. C'est pas évident, pour nous ça va, on arrive au niveau de l'école, on arrive à demander aux équipes du professeur Lascola de nous fournir le leurre, mais après, le produire en quantité importante, je ne sais pas. En pratique, si vous voulez, ça ne fait pas partie de notre pratique de routine. On peut en fournir effectivement pour le bataillon des marins-pompiers. Enfin, il n'y a aucun problème à en fournir plus. C'est-à-dire qu'il suffit de recruter une personne spécifique pour faire ça, pour préparer les solutions, les conditionner aussi, parce qu'on ne peut pas envoyer ça dans des petits tubes. Il faut probablement faire des systèmes qui sont lyophilisés, sous capsule. Mais enfin, c'est tout à fait faisable et donc on peut répondre sans problème à un besoin qui est national, voire plus si le besoin se fait sentir. Est-ce que dès à présent, les chiens sont utilisés dans certaines conditions ? Nous utilisons déjà le chien comme une arme pour trouver le Covid. Ça va être un élément très important. En fait, on se rend compte que déjà, ils sont utilisés à l'aéroport pour la surveillance des vols. Ils sont déjà utilisés sur le port. Nous avons déjà fait des opérations avec des chiens dans une école. Donc, nous prenons les plus petits pour ne pas faire peur aux enfants. Et ça permet, c'est un excellent instrument pour limiter les clusters. On est capable de vérifier 40 personnes en moins de 10 minutes. Et après, si on a des cas positifs, on va les confirmer grâce à une technologie que nous a fait découvrir aussi l'IHU, la Vita PCR, qui est une ultra-phase PCR de terrain. Et donc 20 minutes après, on a un résultat PCR qui permet de dire, bon ben voilà, la personne a le Covid, ou le chien marqué était trop sensible, donc c'est pas la peine. Merci.